Nagendef, mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir cet oracle-là. Vous qui passez par là, peut-être certaines connaissent. C'est l'oracle Les secrets des ancêtres, Abiola Abrams. J'aime beaucoup cette auteure, cette autrice, pardon. J'aime beaucoup ce qu'elle fait parce que, en fait, elle avait fait aussi un autre oracle où elle parle des déesses. Je l'ai aussi, du coup, je vous montrerai la prochaine fois. Et en fait, cet oracle-là, moi, je sais que pour canaliser des messages des ancêtres, des fois même des guides et tout, parce que des fois, il peut y avoir des ancêtres qui sont nos guides, en fait, tout simplement, ça m'aide énormément. J'aime beaucoup les messages. Le livret, il est quand même fourni, mais voilà, les images aussi laissent place à l'intuition, comme certains le savent. Moi, j'aime bien utiliser mon intuition pour lire les cartes parce que je suis très connectée aux images et à la symbolique, donc j'adore ça. Et en fait, j'aime beaucoup ces dessins, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a, enfin l'énergie que porte aussi cet oracle. Donc c'est écrit puiser dans la sagesse sacrée du passé. Nos ancêtres ont beaucoup à nous apprendre sur nous-mêmes et sur notre place dans cette vie. Cet oracle de 45 magnifiques cartes est conçu pour vous aider à vous relier aux esprits de vos ancêtres, aux divins et aux harmonies de l'univers. Il présente 5 enseignes de figures ancestrales, chacune correspond aux éléments l'acier, le feu, l'eau, l'air et la terre. Ce coffret est l'outil parfait pour celles et ceux qui cherchent à approfondir leur spiritualité et à se connecter à la sagesse ainsi qu'à l'expérience des personnes qui les ont précédées afin d'avancer dans la vie avec assurance et sérénité. Donc voilà. Donc vous avez un petit livret donc, qui est tout en noir et blanc. Donc là, elle va vous expliquer, il y a une petite introduction à propos des ancêtres. Consacrez votre oracle, suggestion de tirage à propos des cartes, les significations, à propos de l'auteur et à propos de l'artiste. Donc, super, moi j'ai pas trop exploré le livret. Vous voyez, j'ai mis quelques petits repères là, parce que j'ai bien aimé lire ces parties-là. J'en avais besoin. Mais après, sinon, comme je vous ai dit, moi je suis beaucoup à l'intuition. Donc je laisse vraiment venir les messages. Et les images aussi m'aident beaucoup. Euh, voilà. Et les cartes, elles sont bien. Elles sont dures. C'est de la bonne qualité, franchement. Des fois, on peut acheter des oracles. On a l'impression qu'on va les déchirer au moment où on les bat. Mais là, ça va, franchement. C'est cool. Donc là, maintenant, je vais vous montrer les images des cartes pour que vous puissiez voir si c'est quelque chose qui peut vous plaire avant d'acheter. Parce que souvent, c'est ça, on regarde les. Donc là, vous avez le chaman. Faites confiance au chemin. Inconnu. Oh, c'est le martyr. Alors, on dirait un peu le pendu. Bon, là, il est mélangé parce que je l'ai trop utilisé, les amis. Il n'est pas vraiment en ordre. La grande prêtresse. J'ai vraiment l'impression d'avoir un petit tarot. Le père de l'air, le leadership. Le père du feu. Boubou le fou. Vraiment connecté à l'esprit africain. Trop bien. Et donc du coup, moi, quand je tire ces cartes-là, c'est vraiment un plaisir, quoi. Parce que je suis vraiment dans l'élément de connexion de mes ancêtres. C'est une connexion très particulière que j'ai avec cet oracle-là. Et puis l'autre aussi, parce que du coup, ça parle des déesses qu'on retrouve beaucoup en Afrique. Le père de l'eau. J'espère que vous voyez bien les images, mais vraiment. Les griots. Ah, j'adore cette carte avec la corail et tout, j'adore.
Myrtelot. Le juge. La racine de l'eau. Waouh, j'adore ces tatouages. Trop beau. Cette décoration, j'adore. Waouh, la mer du feu. Et les cartes, elles sont... Je m'en lasse pas en fait. Des fois, vous savez, je me fais un tirage, je vois une chose, après je refais un autre tirage, je vois des détails que je n'avais même pas vus. J'ai l'impression de redécouvrir l'oracle à chaque fois que je tire. Et en fait, le masculin, ça me fait trop penser au dessin animé Samba et Luck que j'adorais regarder. Oh, les esprits de l'eau, ils avaient des masques comme ça à peu près. C'était trop drôle. J'adorais ces dessins animés-là. Des fois même, ça m'arrive de revoir sur YouTube et tout. Ça raconte tellement certaines croyances et voilà, ça me connecte à la spiritualité de l'Afrique, ces dessins animés. Le Père de la Terre, la Mère de la Terre. Oh, on dirait la maison Dieu. Le chaos et la destruction. L'hôtel de l'air. La mer de l'air. Voilà. Si vous voulez, on peut se faire... Je vais vous tirer une carte. Et puis on va lire... Par contre, pour mélanger, moi j'ai toujours un souci. Les cartes, elles glissent bien. Mais j'ai toujours un souci quand je mélange les cartes. Je sais pas pourquoi. Racine de la Terre, l'action inspirée. Allez, on va regarder sur le livret. Que dit le livret? La racine de la Terre, l'action inspirée. Le voulez-vous vraiment ou voulez-vous continuer à avoir des regrets? Vous devez profiter des opportunités qui se présentent à vous. Vous êtes au début d'une grande aventure. Veuillez à ne pas vous engager dans trop de projets et auprès de trop de personnes à la fois. Plantez vos graines et restez bien ancrés. Vous êtes une bon élève. Vous pourriez recevoir des nouvelles liées à l'éducation. Les esprits des racines sont porteurs de messages, de bonnes nouvelles concernant vos finances sont également en route. Concernant vos finances sont également en route. Mémoire ancestrale. La racine de la terre est l'esprit végétal ancestral, fiable, High John le Conquérant. J'espère que je le dis bien, je ne suis pas très anglophone moi. De son nom scientifique, Hippomoea Porga, je ne sais pas si je dis bien. Il honore le monde physique et est profondément lié à la terre et à la nature. L'ancien esclave connu sous le nom de High John le Conquérant est le héros de nombreux récits. Certains racontent que c'était un prince africain capturé et d'autres que c'était un escroc. Une chose est sûre, il a toujours été plus malin que tout le monde. Dans la pratique du vaudou, sa racine apporte pouvoir, chance, argent et protection. Médecine ancestrale. La racine de la terre est concentrée et loyale et a le sens de l'humour. Quoi qu'il arrive, cette énergie ancestrale reste intacte. Pour l'honorer, cessez de vous asseoir sur vos idées. Passez à l'étape suivante. Aspect obscur. Carte renversée. Moi, je ne renverse pas les cartes. Donc, je les lis toujours à l'endroit. C'est juste au niveau des positions. Voilà, que je change, mais je ne lis pas les cartes à l'envers. Donc, si vous tirez les cartes à l'envers, l'aspect obscur, vous avez l'impression de stagner, d'être bloqué, de ne pas avancer, de ne pas être au mieux de votre forme. Parfois, l'échec nous apprend plus que la réussite. Il est temps d'essayer à nouveau ou de quitter le navire. Vous seul le savez,
Vous seul le savez. Donc là, on vous dit correspondance avec le tarot, c'est le valet de denier. Déclaration, de bonnes nouvelles arrivent. Voilà. Donc voilà mes âmes, j'espère que ça vous a plu de faire cette petite... Ah oui, et je ne vous ai pas montré. C'est écrit que vous ayez connu ou non vos ancêtres, eux vous reconnaissent. L'esprit est notre premier ancêtre. C'est beau. Voilà, voilà, il n'y a plus rien, mais là c'est très très beau, j'adore. Donc voilà mes amours, ce petit review pour vous montrer cet oracle. Donc voilà, si vous avez envie de vous en procurer, n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt mes amours. Bisous!